Présentation de la formation cycle 2, magnétisme et radiesthésie appliquée. Un cycle 2 qui se déroule sur 3 journées. Première journée, on va voir les modules 1 et 2. Deuxième journée, modules 3 et 4. Et la troisième journée est totalement utilisée pour la pratique en groupe sur table de massage. Donc cette formation nécessite d'avoir des connaissances en radiesthésie, en énergétique. Donc pour cela, il faut soit avoir suivi le cycle 1 avec moi, soit avoir déjà de bonnes connaissances dans ces domaines-là. Et dans ce cas-là, moi, je vous demande de me contacter pour qu'on vérifie ensemble si vous pouvez débuter le cycle 2 sans avoir fait le cycle 1. Une présentation des livrets. Premier livret, module 1. Avec toujours cette petite introduction, ce petit préambule sur l'importance de l'autorisation. Donc là, on part sur le magnétisme avec un préambule pour vous expliquer quelque part que on va chercher dans le magnétisme à améliorer l'état du patient. On va chercher à le remettre sur le chemin de sa guérison, tout en gardant en tête que c'est lui le seul maître de sa guérison. On va mettre notre ego de côté et on va mettre en avant ses capacités. Les différentes écoles en magnétisme. Et du coup, je vous expliquerai un petit peu moi, ma façon de voir les choses également. Définition et propriété. Tentative de définition, on va dire. Voilà, j'aborde ici le magnétisme animal, le magnétisme spirituel, sachant que ce ne sont que des mots posés sur ces deux types de magnétisme et un peu galvaudés. Donc on va détailler tout ça, on va affiner tout ça pour que ce soit un peu plus clair dans la tête de chacun. Le postulat du magnétisme humain. Un petit livret interne. Comme pour le cycle 1, je vais au-delà du simple magnétisme, au-delà de la radiesthésie appliquée, j'aborde vraiment beaucoup de choses, donc c'est très global, vous avez les bases dans beaucoup de domaines, libre à vous après d'affiner et de faire davantage de recherches. Là, j'ai envie de parler de la visualisation et de la loi d'attraction. Quelque part pour vous expliquer que votre état d'esprit, votre fonctionnement, vos habitudes influent sur votre vie. Et de savoir ça ensuite, lorsque vous faites une séance en magnétisme, et parce que à mon sens, il y a beaucoup de psychologie aussi dans ces séances, il est important d'aborder ces thèmes-là, d'expliquer à la personne qu'elle peut faire beaucoup pour son état, beaucoup pour sa santé, uniquement par sa façon de penser, sa façon de réagir, son comportement, ses réactions face à son environnement. Voilà, donc avec différents petits exercices que vous pourrez faire à la maison. On va pas trop développer ça pendant la formation, mais c'est important d'être au courant de l'existence et de l'importance de maîtriser ses pensées. Hop. Voilà, donc ça c'était pour le petit livret sur la loi d'attraction. On repart sur le magnétisme avec la mise en condition du praticien. Des petits conseils, un peu de bon sens on va dire. Voilà, et là j'aborde aussi la notion de l'ego. Cet ego, ce mental qu'il faut mettre de côté. L'ancrage et le centrage, on en avait déjà parlé en cycle 1 avec un exercice, un petit peu une méditation guidée. Là, je vous propose d'autres petits exercices pour travailler dans un premier temps l'ancrage. On va le faire aussi ensemble parce que ça, c'est pareil, c'est de l'hygiène de vie. Tous les jours, il faudrait travailler sur son ancrage.
et d'autres petits exercices sur le centrage. Donc là c'est pareil, on en fera ensemble. Éventuellement, si vous avez des techniques aussi à apporter pendant la formation, elles sont les bienvenues. La mémoire des murs, j'en reparle ici pour les personnes qui n'avaient pas vu cet item-là. La purification du cabinet. Lorsque vous exercez, lorsque vous êtes à votre compte, et donc ça c'est à la fois bon pour bien des personnes qui pratiquent le magnétisme, mais pas uniquement. Moi je dirais dès lors que vous recevez du public, c'est important de faire ce petit nettoyage là en amont et en fin de journée. Les encens du magnétiseur, il en existe plusieurs. On va dire que c'est ceux qu'il va le plus souvent utiliser, des encens qui vont principalement être de l'ordre du nettoyage, de la purification. Voilà, sur 2 pages. Donc, je vous apporterai également ce matériel pour que vous compreniez comment utiliser ces encens. Il en existe différentes sortes. Ce sont des bases, c'est un préambule. Vous avez également de nombreux ouvrages qui traitent des encens, de leur propriété, de leur puissance, comment les utiliser, dans quelles circonstances. Les pierres du magnétiseur. Donc également là on va être plus dans des pierres de protection, des pierres pour repousser certaines énergies. Voilà, c'est l'améthyste, la tourmaline, la shungite, sélénite, œil de cri, œil de tigre, labradorite. Donc je vous apporterai également quelques pierres. Voilà, premiers travaux en magnétisme, les bases, ressentir l'énergie. La boule d'énergie magnétique. Voilà, vous allez créer une énergie, on va faire différents petits tests de ressenti, les mains en sandwich. Je vous apporterai de quoi confectionner un petit moteur de trommelin pour pratiquer à la maison. Voilà, et on va faire aussi des exercices en duo par rapport au ressenti des chakras. La momification. Donc là, c'est 2 photos du même citron que j'avais magnétisé il y a un certain temps déjà. Le jour J, j'avais un deuxième citron en test qui du coup lui n'a pas reçu de magnétisme. Et voilà l'état du citron 13 jours après. Donc il est momifié. Et bien je l'ai toujours ce citron. Donc je vous l'apporterai, vous le verrez. Il est intact, toujours là. Le pouvoir et l'intention du cœur. À mon sens, pour faire un travail en magnétisme de bonne qualité, il faut arriver à travailler cet endroit-là, là, le thymus, juste au-dessus du chakra du cœur, à ouvrir cet endroit-là. Et donc pour ça, eh bien, il faut travailler tout ce qui est des notions d'amour inconditionnel. Et lorsque vous arrivez à ouvrir, déverrouiller cette partie-là, vous verrez que votre magnétisme sera décuplé, le soin sera d'une autre intensité. Devenir canal. Je ne parle pas là de faire des canalisations, je parle juste d'ouvrir, ouvrir là-haut pour pouvoir recevoir, pour être connecté, tout en étant bien ancré. Et on termine avec barrer le feu. Parce que j'estime que ces prières sont à la portée de tous, avec de la motivation, conviction, associée au magnétisme, à la fois le magnétisme des yeux, des mains. Voilà, donc vous avez différentes prières pour barrer le feu, couper le feu, que ce soit une brûlure ou une verrue, ça va être la même chose, hein, il s'agit de l'inflammation. On continue avec le module 2. L'accueil du patient. Dans le cadre d'une séance en magnétisme, mais pas que, hein, d'une manière générale. La mise en détente du patient.
Dans ma façon de pratiquer, avant de commencer un soin, alors déjà il y a le check-up en radiesthésie, mais il y a également un temps de sophrologie sur la table pour mettre le patient dans un état de détente, de réception, un petit peu déconnecté pour qu'il profite vraiment de tout ça, qu'il mette de soucis de ses côtés, qu'il se détende. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit un texte, voilà, que je vous propose sur 2 pages, soit vous créez votre propre texte, vous improvisez, c'est très bien aussi comme ça, mais voilà, à mon sens c'est important de commencer par ça. L'importance de se ressourcer, parce que oui, si on utilise mal son magnétisme, on peut perdre son énergie, et donc voilà, il faut contrebalancer un petit peu. Tout en gardant en esprit que si vous vous positionnez en tant que canal de réception de l'énergie, normalement, vous n'êtes pas fatigué. Ça ne vous fatiguera pas. Ce n'est pas votre propre magnétisme. Et donc, très logiquement, on continue avec prendre sans subir. Donc là, on parle de protection. Mais protection, voilà, je vais pas aborder tout ce qui va être envoûtement, etc. Je vais rester très très légère autour de ça, en gardant à l'esprit que plus vous vibrez positif et plus vous êtes protégé. Donc il n'y a pas besoin de grand chose finalement. Mais éventuellement, si ça vous intéresse, du coup, on en parle avec prière, rituel, visualisation et également la coque psychique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se positionne? Pourquoi? Dans quelles conditions? Etc. etc. Dans le même domaine de protection, vous avez les prières. Donc là, je vous propose quelques prières. Libre à vous ensuite de les utiliser ou pas. Ça, c'est en fonction de chacun. Voilà, mais sachez qu'il existe déjà des prières de protection. Et parce qu'elles ont été utilisées dans ce cadre-là, voilà, la puissance des mots, la puissance du verbe fait que elles prennent forme et elles vous protègent. Toujours dans la protection, le sel. Consécration, utilisation. Le magnétisme à distance, parce que oui, il n'y a pas de limite. Vous pouvez tout à fait aider quelqu'un avec un soin magnétisme à plusieurs centaines, milliers de kilomètres. C'est pas nécessaire pour fonctionner que la personne soit proche de vous. Et également le magnétisme à emporter. Pour poursuivre le soin, on peut magnétiser du coton, de l'eau, des linges ou des remèdes particuliers entre 2 séances par exemple. Les mains, les chakras des mains. Les polarités, on avait abordé un petit peu le sujet dans le cycle 1, là je vais être un petit peu plus dans le détail, un peu plus en profondeur sur cette importance de polarité. Voilà, sur 2 pages, la polarité à vérifier avant de faire un soin. Hop. Et un petit schéma en plus pour comprendre, enfin le schéma c'est le dessin des différents organes du corps. Et voilà, toujours cette histoire de polarité. La voix, le souffle, le regard et la respiration. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois utiliser votre magnétisme avec vos mains, mais pas que. Les yeux, la façon dont vous parlez, le souffle, froid, chaud, tout ça, avec la gestuelle en plus, va concourir à un soin de bonne qualité. Donc vous pouvez multiplier les différents outils. Le test du magnétisme appliqué. Différents tests à faire à la maison, de base, hein, pour pouvoir pratiquer auprès de vos proches, sans faire un soin complet comme je le détaille par la suite.
soulager les maux de tête. Là, c'est pareil, c'est une façon de faire, il en existe plusieurs. Et peut-être que vous inventerez la vôtre aussi. L'attraction magnétique. Là, on va travailler en duo. Vous allez un coup pousser, un coup tirer, et la personne devant vous, les yeux fermés, va ressentir ce que vous avez fait. Et on continue avec des cadrans. Donc la suite de ce que j'avais proposé auparavant pour la réalisation de votre check-up radiesthésique. Là, je vous propose d'autres cadrans, donc toujours dans cette thématique de radiesthésie médicale. Sachez qu'il est possible d'en trouver de nombreux autres et vous pouvez ne pas vouloir utiliser celui-ci pour réaliser votre check-up. Libre à vous. Moi, je vous propose voilà, différents outils. Ici, vous avez l'organe maillon faible avec une échelle pour déterminer le nombre. À savoir qu'ici, on est plus dans la symbolique plutôt que de l'organe en lui-même. C'est important aussi d'avoir des notions sur la symbolique, sur le maladie. On continue avec le décryptage des causes. Donc là, pareil, il peut y en avoir plusieurs. Donc on va déterminer le nombre auparavant. Le fonctionnement des corps. Des corps, pas juste le corps physique. L'alimentation énergétique de ces mêmes corps. La dominante cérébrale, un abac que j'utilise avec les suivants. Et je les mets en relation du coup. Alors le suivant, voilà, c'est le fonctionnement émotionnel rationnel. Et le dernier, c'est le yin et le yang. Voilà, ces trois abacs pour quelque part voir quel est le mode de fonctionnement de la personne et s'il n'y a pas une sorte de petit combat intérieur par rapport à son fonctionnement, par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Voilà, de sorte à rééquilibrer tout ça pour que ce soit plus harmonieux et que la personne soit apaisée. On continue avec le territoire. Le fonctionnement passé, présent, futur. Donc ces abacs-là, vous n'allez pas pouvoir nécessairement agir après en soin en magnétisme. Par contre, eh bien, ça va vous permettre d'aborder certains sujets avec le patient, d'entrer en communication, de rechercher certaines choses pour que le patient réfléchisse à son positionnement et éventuellement le modifie. Comme je disais, voilà, c'est lui qui est acteur de sa guérison. Nous, on va juste lui donner un petit coup de pouce et à lui de continuer le chemin. L'état d'être de la personne, plus au niveau psychologique. Et ma pratique. Donc là, j'explique une séance type, donc sur différents items. Avec le temps, c'est chronométré, comme ça vous avez vraiment une idée de comment moi je pratique un soin magnétisme, les différentes étapes. Après, libre à vous de suivre ou pas, de faire la même chose ou de faire autrement. Voilà, c'est mon propre canevas. Et voici le fameux check-up radiesthésique. Alors, on peut le faire sous cette forme-là. On peut faire sous la forme de petites fiches, par exemple, personnalisées. Avec les items ici, ce sont les différents cadrans que je propose dans la formation. Libre à vous ensuite, et c'est ce que je vous demande dans cette formation, vous allez créer votre propre check-up. Donc avec les cadrans que je propose dans la formation, mais également avec ceux que vous aurez trouvés sur Internet, sur des livrets avec des cadrans. Vous adaptez vraiment en fonction de votre ressenti, de ce qui vous parle, de ce que vous souhaitez rechercher en radiesthésie. Dernier livret, module 3. Donc là, on débute la deuxième journée de formation. La demande avant, c'est une protection, une petite protection. Libre à vous après, pareil, toujours de l'utiliser ou d'en créer une autre propre à vous, hein, avec vos mots.
Des notions sur les méridiens. Avec le schéma, les schémas des trajets de ces méridiens. Et j'aborde également les nadis, donc les principaux, pour que vous ayez des bases à ce sujet-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. C'est vraiment les bases sur les nadis. On va parler de la Kundalini aussi du coup. La détection des pollutions énergétiques. Ça fait partie des premières choses à faire avant de faire le soin magnétisme. Un petit peu comme lorsque vous vous blessez, vous n'allez pas de suite mettre un pansement sur votre plaie, vous allez d'abord la nettoyer et ensuite mettre le pansement. Là, à mon sens, c'est pareil. Un soin magnétisme, on va commencer par nettoyer la personne. Donc on va chercher, on va regarder ce qu'il y a. Et on va rester dans quelque chose de léger. Moi je ne suis pas dans le dégagement profond, c'est pas mon domaine du tout, et donc voilà, dégagement léger. Donc une prière possible à dire, et puis après ben, ça va être différentes techniques de nettoyage en énergétique qu'on va utiliser pour retirer tout ça, et donc c'est l'objet de ce livret, de cette formation module 3. Le nettoyage pour soi et pour les autres dans le même ordre. Donc là, c'est une très grande prière sur 2 pages qu'on retrouve un petit peu partout sur Internet, quelquefois avec des mots un peu différents. Donc je la lirai à haute voix, comme tous les écrits. Et vous verrez que c'est très particulier. Ça parle à certains et pas à d'autres. Libre à vous d'utiliser ou pas. J'aborde aussi un sujet dans le même état d'esprit que le dégagement léger, à mon sens. C'est important aussi de vérifier si la personne a des entités, des défunts sur elle. Et je vous explique ce que c'est que le passage d'âme. Il n'y a pas besoin de faire une formation sur une journée complète pour ça. C'est relativement simple. On peut également détecter avec son pendule s'il y a des défunts. D'où l'intérêt d'utiliser son pendule en radiesthésie médicale en magnétisme. Voilà, je vous expliquerai ma façon de faire pour faire monter les défunts, pour soulager la personne. Et on commence avec les passes. Voilà, les passes, donc ça c'est le propre du magnétisme. Les différentes passes, dans quel cadre utiliser ces passes-là. Voilà, sur 2 pages. Avec également un résumé de ces différentes passes pour que vous voyez d'un seul coup d'œil les différentes actions. Voilà, elles peuvent charger, saturer, irradier, réinitialiser, nourrir, ou alors plutôt quelque chose de plus calmant, chargeant. Ça va être toute la difficulté, et c'est pour ça qu'après vous aurez de la pratique pour déterminer quelle passe utiliser dans chaque circonstance. L'harmonisation des chakras. Harmonisation des chakras. Pourquoi harmoniser les chakras et comment harmoniser les chakras? Avec du coup une première partie harmonisation au pendule et ensuite harmonisation en énergétique. Là, c'est le gros du dossier, la chirurgie éthérique. Tout d'abord, les différentes failles. Donc là, c'est toujours dans ce travail de nettoyage, de colmatage, pour vérifier si la personne bien, a des endroits particuliers où elle perd son énergie, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est fatiguée, pourquoi elle a certains problèmes. Donc là, les failles sur les différents corps, sur les chakras. Et ensuite, toujours en chirurgie éthérique, là on va travailler sur le nettoyage, différentes techniques de nettoyage où vous allez utiliser les mains astrales, vous allez voilà, nettoyer la personne, nettoyer dans le sens de pas son corps physique, son corps éthérique, le second corps. On va travailler surtout sur ce corps-là. Les flèches, etc. Donc différentes techniques. Là, vous avez sur 3 pages différentes techniques, toutes détaillées. Vous pourrez revenir à la maison après dessus
pour nettoyer la personne avant de faire un soin ciblé si la personne a une pathologie particulière. J'aborde également la crise de guérison qui peut survenir, mais pas toujours, après un soin. Ne pas s'inquiéter de la venue de cette crise de guérison. Ici, vous avez sur 2 pages la séance de magnétisme telle que moi, je la pratique, avec les différents items qu'on aura vus pendant la formation. Donc c'est un guide, quelque part, mon propre protocole, tout en sachant que quelquefois, je vais passer sur un item et je vais apporter plus de temps sur un autre item. Donc c'est très individualisé. Après c'est son ressenti qui parle, mais voilà, c'est un guide qui permet pour les personnes qui débutent en magnétisme d'avoir un canevas, un chemin à suivre. Après, avec votre pratique, eh bien, vous allez le personnaliser et vous allez faire quelque chose qui est propre à vous et qui évoluera aussi certainement. Donc sur 17 points chronométrés. Ensuite, une fois que la séance est terminée et avant de faire un second check-up en radiesthésie pour vérifier la qualité du travail, on va se nettoyer. Vous avez possibilité d'utiliser le nettoyage à sec ou possibilité d'utiliser eh bien, le nettoyage avec l'eau. La libération. Et ensuite, on retrouve ce cadran que vous aviez déjà vu plus tôt, qui est un cadran de vérification. Donc, en termes de pourcentage, pour voir la qualité de votre travail, si la séance a été une réussite, quelque part, c'est un petit peu pour vérifier par rapport à son mental, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La demande après, alors celle-ci ou une autre, là on va être quelque part dans le remerciement, la gratitude d'avoir pu pratiquer ce soin et d'avoir été accompagné pour la réussite de ce soin. Voilà, donc là c'est les 3 livrets du cycle 2. Il n'y a pas de livret pour le cycle 4 parce qu'on est dans la pratique en duo. Et pour la 3e journée c'est pareil, il n'y a pas de livret parce que c'est de la pratique pure, où là je vais vous demander toujours en duo de travailler et aussi de montrer votre check-up aux autres et d'expliquer pourquoi vous avez choisi certains cadrans et pas d'autres. Et donc là on va travailler sur tout ça, sur les failles, la chirurgie éthérique, le nettoyage, l'harmonisation des chakras. On va revoir les différentes passes et voilà, on va revoir en fait le soin en magnétisme avec l'utilisation du pendule dans sa totalité. Voilà, pour avoir plus de renseignements, je vous invite à vous connecter à mon site leslumièresdedeva.fr. Vous y retrouverez le sommaire de ces différents livrets, ainsi que les dates et lieux des formations que j'anime sur Bordeaux, autour de Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon.